Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux suites d'opérations faisant intervenir des fractions. Ces suites d'opérations contiendront soit des additions, des soustractions, des multiplications, et on verra aussi bien des calculs sans parenthèse que des calculs avec parenthèse. Bien entendu, il faut connaître parfaitement ces règles de calcul sur les fractions, que ce soit la règle sur la multiplication de deux fractions ou bien la règle concernant les additions et soustractions. Il ne faut pas oublier non plus les règles de priorité des opérations. Donc regardons ce premier exemple, 1/2 fois 3/4 plus 2/3 fois 5/8. Il s'agit d'un calcul sans parenthèse. Ce calcul fait intervenir deux multiplications et une addition. Et nous savons que les multiplications sont prioritaires. Il va donc falloir calculer d'abord chacune de ces deux multiplications. Rappelons que la règle concernant la multiplication des fractions est la suivante. Il faut multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc pour la première multiplication, 1 multiplié par 3, ça nous donne donc 3. Et 2 multiplié par 4, ça nous donne 8. Pour la deuxième multiplication, 2 multiplié par 5 est égal à 10. Et 3 fois 8, 24. Maintenant que j'ai effectué les deux multiplications, il me reste une addition à effectuer. C'est une addition de deux fractions ayant des dénominateurs différents. Donc, premier travail à faire, il faut réduire ces fractions au même dénominateur pour pouvoir les additionner. Donc, on fait un petit calcul de tête ou à part au brouillon. Donc, on prend la fraction qui a le dénominateur le plus petit, donc 3/8, et on aimerait que cette fraction soit écrite sous la forme d'une fraction dont le dénominateur est 24. On passe de 8 à 24 en multipliant par 3. Donc, on va également multiplier le numérateur par 3, ce qui va nous donner donc 9. Et donc, dans le calcul, on va pouvoir remplacer 3/8 par 9 sur 24. On se retrouve donc à faire l'addition suivante. 9 sur 24 plus 10 sur 24. C'est l'addition de deux fractions qui ont le même dénominateur, donc le dénominateur reste inchangé. Pour le résultat, on aura 24. Et on additionne les numérateurs entre eux, donc 9 plus 10, 19. Et cette fraction, 19 sur 24, est une fraction qui n'est pas simplifiable. Intéressons-nous maintenant au deuxième calcul. C'est à nouveau une suite d'opérations sans parenthèse qui contient cette fois une soustraction et une multiplication. La multiplication est évidemment prioritaire. Donc, si on n'utilise pas le 7/9 dans un premier temps, on le recopie en le laissant à sa place. Et on va donc remplacer la multiplication par son résultat. Donc on multiplie les numérateurs entre eux, 2 fois 5, 10. Les dénominateurs entre eux, donc 3 fois 6, 18. On se retrouve maintenant avec une soustraction de deux fractions qui ont des dénominateurs différents. Donc la règle est la même que pour les additions. Il faut commencer par réduire ces deux fractions au même dénominateur. Donc on prend la fraction qui a le dénominateur le plus petit, donc 7/9, on souhaite l'écrire sous la forme d'une fraction dont le dénominateur est 18. On passe de 9 à 18 en multipliant par 2, donc on va également multiplier le numérateur par 2, ce qui va vous donner donc 14. Et donc, dans le calcul, on peut remplacer 7/9 par 14 sur 18. Et on se retrouve à faire la soustraction suivante, 14 sur 18 moins 10 sur 18. Il s'agit de deux fractions qui ont le même dénominateur, donc on ne touche plus au dénominateur qui sera donc 18, et on soustrait les numérateurs entre eux. 14 moins 10 est égal à 4, et donc vous obtenez comme fraction 4 sur 18.
On constate que cette fraction est simplifiable. Elle est simplifiable par 2. Donc on peut diviser le numérateur et le dénominateur par 2. Et on obtient donc 2 neuvièmes. Donc voilà, 2 neuvièmes, c'est le résultat de la suite d'opérations exprimée sous la forme d'une fraction irréductible, c'est-à-dire une fraction qu'on ne peut pas simplifier davantage. Intéressons-nous maintenant au troisième et dernier exemple. Il s'agit d'une suite d'opérations contenant des parenthèses. Et donc, vous savez qu'il faut d'abord calculer ce qui est entre parenthèses, donc le 2 tiers plus 4 neuvièmes. On ne touche pas au 3 cinquièmes dans un premier temps, donc on le recopie en le laissant à sa place dans le calcul. Et pour pouvoir additionner les deux fractions 2 tiers plus 4 neuvièmes, il faut les réduire au même dénominateur. Donc on va transformer la fraction 2 tiers pour l'écrire sous la forme d'une fraction dont le dénominateur est 9. On passe de 3 à 9 en multipliant par 3. Donc on va également multiplier le numérateur par 3, ce qui va vous donner donc 6. Ça veut dire que dans le calcul, on peut remplacer 2 tiers par 6 neuvièmes. Et maintenant, vous allez pouvoir calculer le contenu de la parenthèse. Donc on a toujours le 3 cinquièmes au début, multiplié par... Et la parenthèse est constituée d'une addition de deux fractions qui ont le même dénominateur 9. Donc le résultat aura lui aussi 9 au dénominateur. Et 6 plus 4, 10. Donc le contenu de la parenthèse est égal à 10 neuvièmes. Et là, on peut, si on souhaite simplifier le résultat, on peut utiliser une technique vue dans une vidéo précédente qui consiste à décomposer les nombres. Donc 3, il ne peut pas être décomposé en multiplication de deux nombres entiers autres que 3 fois 1, ce qui n'a pas d'intérêt pour simplifier les fractions. En revanche, 10 peut être décomposé en 5 fois 2. Au dénominateur, 5 ne peut pas être décomposé et 9 peut être décomposé en 3 fois 3. Une fois qu'on a ce genre d'écriture, donc une écriture fractionnaire avec que des multiplications au numérateur et au dénominateur, il est possible de rayer les nombres en commun en haut et en bas, sachant qu'à chaque fois qu'on en raye un au numérateur, il faut pouvoir rayer le même au dénominateur. Donc ici, je peux barrer un 3 et je peux barrer un 5. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il nous reste au niveau de notre calcul? Eh bien, au numérateur, il reste 2 et au dénominateur, il reste 3. Et donc, 2 tiers est le résultat de notre suite de calcul exprimée sous la forme d'une fraction irréductible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas simplifier davantage.